mais quelle tristesse, quelle tristesse. Les plus forts même n'ont pas gagné hier. C'est pas vous qui les valez rien là, vous allez gagner. Non, je suis désolé, vous pouvez pas. Vos grands frères même n'ont pas gagné hier. C'est vous qui ne les valez rien là, c'est vous voulez gagner. Non, mais vous pouvez pas, vous n'avez pas le niveau, je suis désolé. Vous n'avez pas le niveau, les gars. Voilà, c'est-à-dire vous avez la chance aujourd'hui, là, je suis pas à la maison. C'est si est à la maison aujourd'hui là. Non, c'est un pressing de ça là. Non, mais ça peut pas finir. Rendez-vous sur mon snap. Ceux qui m'ont snap là, rendez-vous sur mon snap. C'est là où je vais pas vous laisser. Les plus forts même hier, mais non, mais ils n'ont pas gagné ça. Hein. Les plus forts hier, là, nous on était en difficulté, nous on n'a pas gagné. C'est vous qui ne valez rien là. Aujourd'hui, vous voulez gagner face à qui? Club Brugge. Mais Club Brugge, j'ai tout dit, Club Brugge, c'est le meilleur club juste après le Real Madrid. Si vous n'avez pas le niveau, Barça là, vous n'avez pas le niveau. Vous ne pouvez pas avoir le niveau non plus. Vous n'avez pas le niveau. Allez-y vous entraîner. Allez-y vous entraîner. On dit d'aller jouer ballon, vous partez sérieux. C'est pas qu'est-ce que vous faites à l'entraînement. Allez vous entraîner, vous partez sérieux, vous vous attrapez, vous collez à l'entraînement. Non, vous n'avez pas le niveau ici, désolé. Vos grands frères même n'ont pas gagné. C'est vous, vous voulez gagner aujourd'hui là. Oh, regardez-moi les Barcelonais, regardez-moi comment ils vous défendent. Vous êtes là. J'ai passé une très bonne soirée hier, j'espère que ce soir aussi, hein, parce que Bruges, ce qu'ils vous ont fait, encore le Real c'était Liverpool, vous c'est Bruges. À la Madrid, hier c'était mauvais, mais ce soir aussi c'était mauvais, je te le dis, le Barça c'était très mauvais. Tu mets le Barça ce soir face au Liverpool d'hier, c'est 5-0, bonne soirée. Hein. Parce que 3-3 dans un match, les gars, vous êtes déplacés en Belgique pour 1 point. Et encore, on était plus proche du 4-3 pour Bruges que du 4-3 pour Barcelone. Je tiens à le dire quand même. Bruges ont loupé des face-à-face. Barcelone, les gars, c'est un CSC qui les sauve. On est honnête. Par contre, je vais pas mentir, Lamine Yamal, son but exceptionnel. Exceptionnel ce qu'il fait. Les gars, peut-être que c'est mieux qu'il joue dans l'axe en fait en ce moment. Étant donné tous les absents qu'il y a, peut-être que Lamine Yamal axial, ça peut faire du bien. Mais vous avez pris 3 buts par Bruges et vous auriez pu en prendre plus. Et ça, c'est une honte. Et votre président, les gars, il réagit comme Loguito. Vraiment, on dirait un supporter. Vous êtes dirigé par un gars, c'est un supporter. Le dirigeant du FC Barcelone, les gars, vraiment, je sais pas à quoi il pense. Il est obsédé par le Real Madrid et en plus de ça, il en parle. Vous imaginez si demain Florentino Pérez, dans une interview, on lui parle du Barça, il dit « Ah, j'ai passé une très bonne soirée hier. » Mais jamais, jamais, parce qu'il a de la classe. Même si c'est vrai, même si ça se trouve, Pérez, il a regardé le match et il est content. Peut-être, c'est logique. Mais même ça, j'en suis pas sûr. Mais lui, les gars, il le dit et il rigole. Vraiment, c'est un supporter, en fait. Enfin bref, un Barça catastrophique. Un Bruges énormissime. C'est mérité pour Bruges. Le match nul. Le Barça continue sa descente aux enfers. Voilà. Bonne soirée. Je réitère mes propos, le Barça est faible. Que vous le vouliez ou non, fâchez-vous comme vous voulez, le Barça est très faible. Malheureusement ou heureusement, prenez-le comme vous voulez, il n'y a que 2 joueurs dans cet effectif. Firmine qui est tout simplement extraordinaire, qui est l'un des meilleurs Barcelonais, si ce n'est le meilleur Barcelonais ces derniers temps. Je me trompe pas, sur les 4 derniers matchs, il est décisif. Lamine Yamal en l'absence de Pedri qui ramène de la créativité. Et voilà, qui porte son équipe. Pour moi, c'est pas normal. Alors, ok, c'est un génie, mais au vu de son âge, normalement, ça devrait pas être le cas dans une équipe comme le FC Barcelone qui joue la Ligue des Champions et qui prétend même la gagner. Tout que Bruges, avec beaucoup plus de réalisme, aurait pu battre le FC Barcelone. Et pour moi, une nouvelle fois, je le dis, il y a énormément de lacunes défensives. Que ce soit Baldé. Baldé, depuis son retour au Paris Saint-Germain, c'est claqué. C'est nul. Dernière centrale, j'ai l'impression, c'est un abandon de poste que là, il y a maintenant. Jules Koundé, il est pas du tout en forme. Il faut penser à le mettre en tant que défenseur central désormais. Parce que ça ne marche plus en tant que latéral droit. On a l'impression qu'il est essoufflé, qu'il n'en peut plus. Ouais, au même titre que le Real Madrid, que même Villarreal là aujourd'hui, le FC Barcelone ne s'est pas imposé là aujourd'hui. Donc la Liga doit se remettre quand même en question. Pour revenir d'ailleurs plus fort par la suite. Et surtout le FC Barcelone et le Real Madrid, même père, même mère, vraiment cette année. Hein. Vraiment, il y a des faiblesses qui sont vraiment honteuses pour des grands clubs. Vous aimez vous faire pénétrer, on dise la vérité. Qu'on arrête des blagues. Comment défensivement on peut être aussi fébrile? Comment dans les transitions on peut être fébrile? Comment dans l'attitude on peut être aussi fébrile? Comment expliquer que c'est un mec de 18 ans qui n'est même pas rétabli à 100% qui vous porte sur le dos? Dos qui est niqué à cause de ce qu'il faisait avec Nicole. Je mélange tout. Je suis pas moi-même là. Sneak qui nous fait une Donnarumma. Qu'est-ce qui se passe? Van Garcia revient vite. Nous a fait tellement mal et on a rigolé du PSG. On a rigolé du Real Madrid. Putain. Tu vois bien que ton système, là, en ce moment, les joueurs ne sont pas d'accord. Ils ont pas envie, on dirait. Ils ont pas de caractère. Il y a pas de pressing, c'est désordonné. Y a rien qui va. Remets-toi en question, s'il te plaît. Parce que ça va au-delà d'un problème de pressing, là, en fait. On affronte Thiago Aspas, là, ce week-end. Ah! On pouvait changer de 10 joueurs à la mi-temps, on l'aurait fait. Ferran, tu as servi à rien. Monsieur, j'ai fait mes devoirs qui dit qu'en mode, on n'a pas besoin d'être omnibulé par un œuf. Beau Manayo. Voilà. Parce que, en fait, faire des bêtises comme ça, ouais, Dembélé, le PSG. On n'est pas le PSG. Le PSG reste la meilleure équipe du monde. C'est quoi? On n'est pas le PSG. On est loin encore, là.
Lamine, t'as 2 passés, si je me trompe pas, merci pour l'énergie, mais t'as été égoïste, chef. T'as été égoïste. Ça n'empêche que Madame Gavi n'aura jamais raison. Koundé, toi, tu dois être interdit de porter des habits. Juste des jogging. Point barre. Et on ferme ton dressing. Vous deux aussi. Vous deux aussi. C'est quoi ça? Défensivement, une passoire. La magie de Lamine Yamal qui retrouve sa couronne enfin. On a dit au moins, à défaut d'être nul, soyez clinique. Lamine, vas-y, tu nous as sauvés, mais Ferran, tocard que t'es, imbécile. Des joueurs à vendre aussi, la direction ne veut pas vendre. Voilà le résultat. Bref, ça y est, je suis saoulé. Ça va au-delà des problèmes des blessés et tout. C'est l'attitude qui va pas. Honteux. Personne s'y attendait. Mais qu'est-ce que c'était que ce match? 70% vous avez dit? Mais attendez, je suis obligé de reparler de tout ce qui s'est passé dans ce match. Que des dingueries. Parce qu'il faut aussi parler de ce joueur de 21 ans, Forbes. Sa prestation, elle doit être en couverture du magazine Forbes, les gars. Déjà, dites-vous, en l'espace de 8 minutes, un partout. Forbes qui allume le bal avec une passe décisive. Ensuite, action, réaction. Fermín Lopez avec une super bassiste pour Ferran Torres, un partout. On se dit, bon, on est parti sur des standards. Et c'est là où Lamine Yamal a commencé à se mettre en jambes. Petit à petit, on retrouvait le joyau du football, l'élu du football. Et au bout de 16 minutes, le Barça se fait encore piéger par un piège du hors-jeu. Mais il faut en parler du piège du hors-jeu. Voilà sur l'action du 2-1. 16e minute, hein. Regardez comment les Barcelonais sont hauts. Ben forcément, Forbes, le mec, il a 902 de vitesse. C'est Obafemi Martin. Il remet Bruges devant, 2 buts à 1, on dit « Ah, c'est chaud !» Et là, deuxième mi-temps, on vit 2 minutes de folie. 3 minutes de folie. 2 buts partout. Et j'ai envie de dire, monsieur Lamine Yamal, en fait. Tout simplement, un double contact majestueux pour se sortir de ce pétrin. Une talonnade léchée, il anticipe où va aller le ballon. Et il finit de l'extérieur du pied tout simplement. Énième piège du hors-jeu mal maîtrisé. Forbes en profite et met le but du 3-2. Et là, c'est compliqué pour le Barça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était l'élu? Ce but en témoigne, un centre au cordeau. Mais elle finit dans le petit filet, tout simplement. Aujourd'hui, Yamal a décidé que le Barça ne perdrait pas. Mais quand on prend la prestation globale, c'est inquiétant. Du défenseur au gardien, ils ont été tous fébriles. Là, on n'oublie pas qu'ils ont frôlé la correctionnelle sur ce dribble de Chesney. Ils n'ont pas sifflé faute pour plus que ça sur Donnarumma. Donc, ils ont eu chaud clairement le Barça. Ils ont eu très, très chaud. Ce qui était impressionnant de voir, c'était qu'à chaque ralenti, le réalisateur il était obligé de le couper parce qu'il y avait une percée dans la défense barcelonaise. Parce qu'il y avait des mauvais alignements. Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé, ils sont tous coupables. Et là, il faudra se poser des questions pour Hansi Flick si vraiment son piège marche encore. 2 fois cette saison, 2 fois en Ligue des Champions. Vous êtes Club Bruges, sans manquer de respect à la Belgique. Un petit club comparé au prestige du Barça. Vous accueillez le Barça, vous mettez jusqu'à 4 buts. Tout pour exploser de joie à la fin du match. Au vu de tout le temps que Chesney a pris pour dégager le ballon, et du joueur adverse qui vient le tacler, mais surtout tacler le ballon comme vous pouvez le voir, dont absolument à aucun moment celui-ci fait faute sur Chesney. Le ballon rentre dans les cages, mais on va siffler faute. On va tout gâcher, on va annuler cette victoire. Dont les joueurs du club Bruges ont tout fait, se sont déchirés ce soir face à un club aussi prestigieux que le Barça. La dernière fois, de même c'était le carton rouge. Aujourd'hui, après une telle performance, après ce que Forbes a réalisé, comment a maltraité et a malmené la défense du Barça durant tout le match, on vient vraiment leur retirer ça. On vient vraiment leur retirer cette magnifique victoire. 4-3. J'ai trop la haine. J'ai beaucoup trop le seum. Franchement, je suis désolé pour vous. Étant madrilène, je suis désolé pour vous. Ce soir, normalement, vous deviez rayonner. Ce soir, normalement, vous deviez être l'équipe phare de cette Ligue des Champions. Mais au lieu de ça, c'est déjà très bien un match nul. Mais on sait tous que vous méritiez la victoire.